Salut, Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre la négation en russe. Отрицание в русском языке. Négation, ça veut dire отрицание в русском языке. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description, c'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre la négation en russe. Pour former la négation en russe, il suffit de placer la particule nier devant le mot que tu veux nier. Par exemple, si tu veux nier un substantif, tu devrais dire не цветок. Цветок, c'est une fleur. Не цветок, pas une fleur. Не цветок. Si tu veux nier un verbe, il suffit aussi de mettre la particule не devant le verbe. Par exemple, не спать, ne pas dormir. Не спать. Tu vois, c'est tout à fait simple. Tu places la particule не devant le mot que tu veux nier. Ça peut également être un pronom. Не я, pas moi. Не я. Ou bien il peut s'agir d'un numéral. Не 5, pas 5. Не 5. Ou ça peut aussi être un adverbe. Не быстро, pas vite. Не быстро. Maintenant, je te propose d'analyser les exemples de l'emploi de chaque catégorie. Tu vois devant toi les phrases russes affirmatives et négatives. Affirmative, c'est-à-dire la phrase toute simple, et négative avec la particule de négation не. Я иду в кино. Je vais au cinéma. Я иду в кино. Et pour dire je ne vais pas au cinéma, tu emploies я не иду в кино. Я не иду в кино. Я иду в кино. Я не иду в кино. La particule de négation не se place devant le verbe parce que tu veux nier le verbe. Si tu veux insister sur le fait que ce n'est pas au cinéma que tu vas, tu dis я иду не в кино. Я иду не в кино. Я иду в кино, je vais au cinéma. Я иду не в кино. Ce n'est pas au cinéma que je fais. Я иду не в кино. Ce n'est pas au cinéma que je vais. Alors, я не иду в кино, ça signifie je ne vais pas au cinéma. Я иду не в кино. Tu insistes sur le fait que tu vas quelque part, mais ce n'est pas au cinéma. Ça peut également être не я иду в кино. Ce n'est pas moi qui vais au cinéma. Не я иду в кино. Alors, voici la phrase initiale. Я иду в кино. Et tu peux faire les changements suivants. Я не иду в кино. Je ne vais pas au cinéma. Я иду не в кино. Ce n'est pas au cinéma que je vais. Ou не я иду в кино. Ce n'est pas moi qui vais au cinéma. La phrase suivante qu'on va décortiquer, c'est Она читает книгу. Elle lit un livre. Она читает книгу. Tu peux dire не она читает книгу. Ce n'est pas elle qui lit un livre. Не она читает книгу. Par exemple, c'est mon ami qui lit un livre. Et tu insistes sur le fait que ce n'est pas elle qui fait l'action. Не она
читает книгу. Si tu veux dire qu'elle fait quelque chose, mais il ne s'agit pas de lecture, tu emploies она не читает книгу. Elle ne lit pas un livre. Она не читает книгу. Et une troisième variante, c'est она читает не книгу. Ce n'est pas un livre qu'elle lit. Она читает не книгу. Comme tu l'as remarqué, la phrase française change presque totalement quand tu veux nier des mots différents, tandis qu'en russe, c'est juste la particule nier qui change de place. Et c'est tout. Cet exemple va te montrer comment nier un adverbe. La phrase «Мы хорошо говорим по-русски». Nous parlons bien russe. Мы хорошо говорим по-русски. L'adverbe, c'est un mot qui se place devant le verbe. Par exemple, je parle vite. Vite, ça va être un adverbe. Elle cuisine bien. Bien, ça va être un adverbe. Et dans cette phrase, nous parlons bien le russe. Мы хорошо говорим по-русски. C'est bien, хорошо, qui joue le rôle d'adverbe. Pour nier l'adverbe, il suffit aussi de placer la particule nier devant cet adverbe. Et ça va donner Мы не хорошо говорим по-русски. Nous ne parlons pas bien le russe. Мы не хорошо говорим по-русски. Tu vois comment le sens peut changer. Si je dis Мы не говорим по-русски, ce serait nous ne parlons pas le russe, tandis que мы не хорошо говорим по-русски, ça signifie que nous parlons russe, mais pas si bien que nous le voudrions. Je te propose de procéder aux autres modifications de cette phrase Мы хорошо говорим по-русски. Tu peux aussi placer la particule не devant d'autres mots de cette phrase. Et ça va donner Мы хорошо говорим не по-русски, а по-английски. Ce n'est pas le russe que nous parlons bien, mais l'anglais. Мы хорошо говорим не по-русски, а по-английски. Ou не мы хорошо говорим по-русски. Comme dans les exemples précédents, il y avait une seule phrase Мы хорошо говорим по-русски. Et tu as vu que tu peux placer le mot не devant presque chaque mot de cette phrase. Et ça va changer le sens de ce que tu dis. Pour que tu puisses mieux comprendre cette règle, regarde encore un exemple. Мой друг иностранец. Mon ami est un étranger. Мой друг иностранец. Comment tu fais changer cette phrase? Par exemple, ça pourrait être Мой друг не иностранец. Mon ami n'est pas un étranger. Мой друг не иностранец. Ou tu peux aussi mettre la particule не devant toute la phrase. Не мой друг иностранец. Ce n'est pas mon ami qui est un étranger. Не мой друг иностранец. Alors, voici la règle. Tu places la particule не devant le mot que tu veux nier. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre modification, il n'y a pas d'inversion, il n'y a rien. J'espère que cette leçon a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je veux que tu passes une excellente journée. До скорого. À bientôt.